Yeah, it's chocolate. Carlin got it for you. Whole chocolate piece. Ouais, on va ouvrir le numéro 1. T'as vu, c'est Spider-Man comme toi. Et lui, c'est pas le chocolate. Tu veux ouvrir lequel d'abord? D'abord. Attends, j'ai posé ça là. Le numéro 1, il est là. Premier jour de décembre. Tu veux l'ouvrir? Oui. On ouvre le numéro 1 aujourd'hui. Oh. Un Playmobil. Un Playmobil quoi? C'est qui? Non, c'est pas un roi, c'est Papa Noël. Papa Noël. Non, c'est pas un roi, mais j'ai pas la note. Papa Je Noël. crois que c'est Papa Noël, ouais. Est-ce que tu veux aider ta sœur pour le... Jen. Alors, Jen, elle a le sien, il est derrière moi. Non. Oh, with the Playmobil too? Keisha Didi? That's for you? C'est le tien, lui, t'en as 2. Quel intérêt. Oui, parce que Didi, elle peut pas manger les chocolats. Tu peux pas manger, toi, les chocolats? We have each one for each day. Oui. But none of it here. Pourquoi il y a rien le 25, Loulou? J'ai mis quoi? Un petit truc, mais tu ouvres. C'est Jésus? Loulou, c'est pour Noël. Le 25, ça sera Noël. Le dernier. C'est quoi? Number one here. Yeah, it's inside of another number. Here. Okay, these are tough, so not so hard. Yeah, pull it. Yummy. Spider-Man chocolate. Ah Show, can Il y a you show, can you show Spider-Man Mama? Span chocolate. bon? Oh, waouh. Can I eat it? Oui, c'est pour toi. Chaque matin, on verra une pièce. T'es content, Loulou? Ouais. Et toi, ma Didinette, t'es content? Merci, papa. Oh, t'es content de Didi? Spider-Man is my favorite superhero, Mama. Oh. Ce matin, la lumière est magnifique. Il a fait bien frais ce matin, genre 2-3 degrés. Mais il fait tellement beau là et bon. De toute façon, on gagne 10 degrés en quelques heures ici. Que je voulais vous montrer un peu la lumière dans le jardin. C'est encore bien fleuri à cette époque de l'année. Du coup, je voulais vous en faire profiter aussi. Je viens juste de rempoter une petite vivace là. On a fait quelques photos avec mon mari parce que j'ai encore quelques photos pour le dernier livre. Mais ce petit coin est trop magnifique. Entre les citrons, là j'en ramasse plein. Les mufliers qui continuent de fleurir, même si j'en ai pas mal coupé. Les giroflées d'été. Et puis j'ai mes lavandes là qui refleurissent. Ce petit pied là. Et puis tous les pieds qui étaient déjà installés là lorsque nous sommes arrivés. Ils sont vraiment choux. Là aussi. Les couleurs sont belles, la sauge est toujours belle. Je suis à contre-jour là. La sauge est toujours bien belle ici. Enfin, il y a encore quelques fleurs. Et ouais. Voilà, je vais juste vous en faire profiter parce que on a encore de la belle lumière, on n'est pas en février. On a encore une douce lumière là le matin, ça fait vraiment plaisir. Et plus ça va, plus je vais vers des tons lavande, dans les bleutés, les violets, dans ce jardin. C'est rigolo parce qu'il y a quelques années, vous m'auriez demandé, je vous aurais dit mais je déteste les fleurs violettes. Et en fait, ça, je sais pas, ça m'apaise vachement. Il doit y avoir un truc, il y avait une signification des couleurs que je ne connais pas. Donc je viens juste de replanter cette vivace là, un plectranthus, excusez-moi, qui se comporte vraiment bien en pot, en container. Donc j'ai décidé de la mettre en pot. Et je vais voir où est-ce que je vais la placer. Elle est belle, j'ai envie de la voir depuis soit le salon, soit depuis la cuisine. À voir. Et à la fois là-bas, elle serait bien ici. Elle tolère la mi-ombre. C'est une plante. Ouais, en plus là, mes caladiums se sont enfin endormis. Il y a pas mal de violets là. Je suis vraiment en train de transitionner vers des couleurs froides. Les astères là qui se réveillent.
faut que je coupe ce qui est abîmé. Mes petites violas là. J'ai taillé mes chrysanthèmes et je pense que je vais avoir une nouvelle floraison bientôt. Mon bougainvillier, il faut que je fasse une taille là, ça a été abîmé. Au niveau des tailles, bien de tailler ces arbustes ou juste ces plantes, on attend parfois l'automne ou bien le début du printemps, sauf pour les plantes qui fleurissent sur le bois de l'an passé, de l'année précédente. Sinon on coupe tous les bourgeons et on n'a plus de fleurs. Bon, c'est pas le cas du bougainvillier, mais voilà, c'est juste pour rappeler. Le truc c'est que quelle que soit la plante, si vous avez une plante qui est abîmée, des branches mortes ou des parasites, c'est bien de tailler n'importe quand en fait. Parce que déjà vous allez rendre service à la plante, la débarrasser de tiges qui sont mortes et du coup elle va arrêter d'envoyer de l'énergie et de la sève dans ces tiges qui ne servent à rien, elle va se concentrer sur le reste de la partie de la plante qui est en bonne santé. Et en plus de ça, donc pour tout ce qui est les nuisibles, en plus c'est très bien, ça va les décourager, ou les champignons, etc. Ça va décourager le parasite de se répandre. On taille aussi n'importe quelle saison des plantes qui, je sais pas, sont sur le passage par exemple et qui peuvent être dangereuses. Je pense à notre ancienne maison en location, sur le devant il y avait des rosiers, alors surtout encore plus quand c'est des épineux. Mais voilà, là vous pouvez tailler quand ça devient dangereux pour vous déplacer dans le jardin, c'est quand vous voulez en fait. Là vraiment, je pense qu'il faut un peu moins se prendre la tête avec les règles de taille dans ces cas particuliers. Voilà. Je pense que je vais la mettre là pour le moment. Et puis je vais la redéplacer au printemps, parce que là je remettrai mon petit canapé en osier si on n'a pas encore transformé le jardin au printemps prochain. Je suis en train de ramasser et d'accumuler pas mal de branches, parce que j'aimerais faire un petit coin dans le jardin où on ramasse les feuilles mortes et on en fait des petits tas. Et du coup j'aimerais faire des petites barrières, des petites clôtures naturelles, juste pour que le tas reste en coin, pour aider les animaux en dormance. Et puis on a tellement de feuilles mortes là, de tous les côtés, de tous les arbres autour, que je pense que ça nous fera un bon petit tas, un tas bien sympa si on a des petits hérissons qui veulent passer l'hiver. Enfin l'hiver doux. Cette journée est passée très très vite. Nous sommes déjà l'après-midi, donc on est dimanche. Mon mari travaille pas, quoique demain il a un jour férié, il a posé un jour, c'est cool. Ils sont partis là faire un petit tour dans le lotissement, une petite promenade pendant que je commence le montage de cet épisode. En le faisant, j'ai lu tous vos commentaires sur la vidéo d'hier, donc merci pour vos encouragements, c'est super sympa, ça m'a fait très plaisir. Je suis contente que ça vous fasse plaisir, le retour des Vlogmas. Le calendrier ce matin a été une vraie réussite. Il fait encore super beau cet après-midi, là je vais aller les rejoindre pour finir la balade avec eux. Je vais vous montrer, on a racheté des lampes, 3 paquets comme ça. Mon mari est trop excité, il va en mettre dehors sur la maison maintenant que c'est à nous, je pense qu'il veut se faire plaisir. On a quelques décorations qu'on a emmenées de la location, qu'on avait acheté l'an passé. Je vous montrerai ça ce soir, là je vous filmerai quand ça sera noir. Pour conclure cette vidéo, c'est hyper joli. On a mis 2 cerfs et on avait déjà l'an passé et un petit flocon, 2 petits flocons qui sont sur l'arche, j'aime trop. Et on a remis notre couronne de Noël aussi bien sûr, qu'on aime trop. Et on avait des guirlandes lumineuses l'an passé, mais elles me plaisaient pas en fait, elles étaient censées, un peu comme ça, elles étaient censées pendouiller comme ça. Et en fait on les avait achetées chez Walmart, c'était pas super qualité. Là on les a achetées chez Home Depot, l'équivalent de Leroy Merlin. Et en fait, elles étaient en zigzag comme ça parce qu'elles se détendaient jamais. Et du coup, cette année, je repoussais à les mettre. Mon mari me disait, bon, quand est-ce qu'on met les lampes et tout? Je sais pas, je les aime pas trop les nôtres, quoi. Et en même temps, je voulais pas en racheter. Et hier, il est allé chez Home Depot pour un autre projet dont je vous montre bientôt, je pense. J'espère dans les Vlogmas, j'espère qu'on aura terminé ce projet là-haut dans notre chambre, dans notre suite parentale. Et il m'a dit, écoute, j'en ai pris, c'était en promo, j'en ai pris 3, on va les tester en espérant que ça pendouille comme tu veux. On fera ça demain, je pense, je vous filmerai ça. Sinon, c'est pas grave, j'ai gardé le ticket de caisse. Donc, je voulais quand même les ouvrir, donc il a pris chaud, un jaune chaud. Je préfère, moi, j'aime pas trop les couleurs froides en termes
petite loupiote de Noël. Et puis de toute façon, les deux cerfs, enfin les deux reines, notre couronne de Noël et les petits flocons qu'on a mis, enfin c'est plutôt des petites étoiles, ils sont chauds. Oh, ça m'a l'air déjà de pendouiller. Ça m'a l'air déjà de pendouiller davantage que celle qu'on avait avant, déjà, rien que sans les avoir démêlées. Ouais, ça m'a l'air bien mieux. Parce qu'après 2 ans d'avoir eu les autres, on n'arrivait jamais à ce résultat. Même pas à ce résultat, ça pendouille quoi. Super, voilà, ça va être beau. On installera tout ça demain. Bon, du coup, on n'y voit rien là. Faut que je vous allume la lumière. Mais là, on a mis les petits... C'est pas des flocons en fait, c'est les petites étoiles. Et ici, on a mis des petits reindeer, les petits cerfs du Père Noël. Ils sont trop choux. Ils les avaient achetés chez Walmart, donc vraiment en plus pas cher, mais ils tiennent super bien la route. Et du coup, c'est ici, tout au long de cette poutre, que je voudrais qu'on mette les lumières, la gouttière et une partie du garage. Toute la maison n'est pas à nous, parce que c'est une mitoyenne, donc il y a une partie du garage qui n'est pas à nous. Mais on pourra continuer jusqu'ici. Toc toc toc, jusqu'ici. Et je pense, je sais pas combien, je crois qu'on a au moins 10 mètres. Faudrait que je vois. On pourra peut-être même continuer sur le côté là-bas, vers un jardin. On verra. Ceux-là, je les aime bien, c'est juste qu'ils sont un peu bas. J'ai toujours peur que les gens qui viennent ne les voient pas dans la journée, parce qu'ils sont quand même transparents dans la journée, et se collent une tête dessus. Bon, après, c'est du plastique. C'est pas... Comment dire, c'est pas bien... Ça fait pas bien mal, quoi. Mais bon, quand même. Ils sont choux. On pourrait aussi mettre une lumière là autour de l'arche. Mais bon, ouais, chaque chose en son temps. On verra ça l'année prochaine. Voilà. Avec la petite lupiote là, tac, c'est mieux. Et elle est sur Minuti. Elle s'allume tous les soirs à 6h et elle reste allumée 4h, je crois.